Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude et aujourd'hui deuxième vidéo du mois Garcenis puisqu'on va parler de Preacher. Donc ça c'est le tome 1. Hop. Donc là vous voyez là il y a tous les autres. Il y a 6 tomes en tout. Le tome 1. Hop. Et le tome 2 que je suis actuellement en train de lire. Je suis à un tiers, un quart. J'ai lu 4 numéros. Et du coup ça sera dans une deuxième partie. Hop. On va parler du tome 1. Donc c'est chez Urban, le tome 1 qui fait 376 pages, qui fait 31 balles. Tous les 6 tomes font 31 balles, il me semble. C'est ressorti hier, au moment où la vidéo sort, en Urban Nomade à 10 balles et 11 et 14 balles pour le même contenu, donc les 376 pages, et le deuxième tome il en fait 400 et quelques, 424. Donc les deux nomades c'est l'équivalent de ce que vous avez là-dedans. Alors c'est pas les mêmes, le premier c'est la même couverture mais le deuxième c'est pas la même couverture. L'Urban Nomade, la couverture du deuxième, si je la trouve, hop là, c'est cette cover là pour le deuxième Urban Nomade, hop là, et c'est parti. Preacher ça a été édité chez Urban dans le label Vertigo puisque c'était simplement Vertigo, le label indépendant. Dans le premier on a les 12 premiers numéros de Preacher et c'est incroyablement bon. Vu que j'avoue que je préfère Preacher à ce que j'ai lu du Punisher, franchement. Alors j'ai commencé The Boys vite fait, mais j'ai lu les deux premiers numéros de The Boys, mais Preacher j'ai envie de tout déglinguer d'un coup. Là, j'ai juste envie d'acheter tous les autres tomes et de tout lire tellement ça m'a accroché, tellement c'est bien. Et je comprends je comprends pourquoi Palmiotti en lisant ça s'est dit putain il nous les faut chez Marvel les deux là. Donc on va commencer tout de suite. Du coup Preacher, qu'est-ce que ça raconte? Preacher ça va nous parler de Jesse Custer, ce gars-là. Alors, je vais plutôt prendre une case où on le voit mieux. Jesse Custer qui est tout simplement simplement un pasteur. Enfin, il l'appelle prêcheur, donc je pense que c'est la traduction de. Enfin, oui, c'est la traduction de preacher. Et dans le premier numéro, en fait, on va le voir à table dans un diner avec une femme et un autre homme qui, du coup, s'avéreront être la Tulipe, qui est son ex, et Cassidy, qui est un Irlandais. Il va nous raconter que il y a une nuit où il est allé dans un bar où il était un peu où il était un peu trop bourré et il a commencé à dire ses 4 vérités à toute sa paroisse, sauf que ça l'a tabassé, etc. Et en parallèle, on voit le paradis, enfin les cieux, qui en fait ont perdu un être qui s'appelle Genesis, qui est tout simplement un enfant d'un ange et d'un démon. Et tout simplement, les cieux sont en mode c'est une terrible erreur, etc. Et en fait, on a des alternances comme ça, et on a aussi du coup l'histoire de Tulipe qui en fait est tueuse à gages et qui voulait, enfin qui devait buter un gars, sauf qu'en fait en sortant son gun, elle a tiré sur le mauvais, elle a explosé la mâchoire d'un gars. Et du coup, ça. Mais il fait. Le gars vont la poursuivre, et en fait, elle va tomber sur, du coup, Cassidy en voiture, où elle lui dit putain, donne-moi ta voiture, machin, barre-toi. Puis lui dit oh, c'est bon, il n'y a pas besoin d'être aussi méchante, machin. Il se prend une balle et il se barre. Et là, tu te dis attends.
s'est pris une balle, mais et du coup il y aura des révélations après. Et on a le dernière introduction où en fait les cieux vont aller chercher le je sais plus comment il s'appelle, le tueur des saints, qui est une espèce de cow-boy, un espèce de chevalier de l'apocalypse façon cow-boy, qui va simplement chercher à retrouver Genesis et donc par conséquent vouloir tuer Jesse. Et du coup avec tout ça on revient au moment où justement Genesis va prendre possession, enfin va rentrer dans le corps de Jesse alors qu'il était en pleine paroisse. Et forcément comme la veille il s'était passé des trucs, bah, il y avait absolument tout le monde qui était venu dans l'église. Sauf qu'au moment où il se fait posséder, où il se fait le Genesis rentre dans son corps, et ben il explose absolument toute l'église. Tout le monde est mort sauf lui. Et c'est à ce moment-là où en fait on a Tulip et Cassidy qui sont en fait sur la route pas loin au Texas, vu que ça se passe, le début se passe au Texas. Et en fait les deux voient ça, que Cassidy est planqué sous une couverture parce qu'il fait jour. Et en fait on a simplement Tulip qui va aller voir ce qui se passe et elle va trouver Jesse qui n'est pas mort là-dedans, et elle va la ramener. Et sachant qu'on va aussi avoir cet autre cowboy là, qui n'est autre que une apparition de John Wayne qu'a Cassidy depuis qu'il est gosse et qui lui parle. Alors forcément on va avoir la police du coin qui va vouloir retrouver Jesse parce que une église qui explose et tout le monde qui meurt sauf le pasteur, sauf le prêcheur, c'est bizarre. Et c'est là que du coup qu'on a le truc il s'appelle Genesis et en fait c'est le fils d'un ange et d'un démon, avec cette page magnifique de Steve Dillon. Et donc toute l'histoire va s'articuler là-dessus, sachant qu'en plus Jesse a ce qu'on appelle la voix de Dieu, c'est-à-dire que quand il a les yeux rouges comme ça et qu'il parle avec les lettres en rouge, il peut faire obéir n'importe qui à ce qu'il dit. Et donc forcément il va dire de lâcher les armes à tout le monde et ils vont se barrer. Et c'est là qu'il y a le tueur des saints qui va se ramener avec vers le shérif en disant restez pas sur mon chemin. Et du coup ça c'est le premier numéro. Et du coup on a ce premier arc où en fait ils vont tout simplement s'échapper du Texas tous les trois. Enfin, essayer d'échapper au tueur des saints. On va voir toute la police, on va voir l'introduction du fils du shérif qui est ni plus ni moins que Tête de Fion, qui va... Est-ce que je fais du spoiler? Qui va, après un certain événement, décider de se renommer vraiment Tête de Fion. Parce qu'en fait, pour le background, il a essayé de se foutre une balle dans le caisson, sauf que il s'est loupé et du coup ils l'ont recousu et il a cette gueule là maintenant. Donc là, encore du garcénis tout craché. On a entre temps le fait que Tulip et Jesse se sont quittés. Enfin, Jesse a quitté Tulip il y a 5 ans. Et c'est quelque chose qui n'est pas passé pour Tulip, parce qu'on aura le flashback plus tard. On va avoir aussi Cassidy et Jesse qui vont bien s'entendre, qui vont aller tabasser des gars qui vont tabasser des gars dans un bar parce qu'il y a eu parce que Jesse a parlé à la serveuse qui est en fait la meuf d'un gars, et ça va partir en grosse baston. Et là on va avoir la révélation que en fait Cassidy est un vampire, un Irlandais et un vampire, ce qui passe pas très bien pour Tulip. On va avoir des petits interludes, des petites pages avec ce qui se passe au niveau du ciel, où en fait ils se bourrent la gueule parce qu'ils sont en mode on va se faire baiser. On a tout le truc avec du coup Cassidy qui est un vampire, et en fait ça va pas trop passer avec Jesse au début. On va avoir le tueur des saints qui va encore mener son enquête, etc. Et en fait il y a Genesis qui parle à l'intérieur de Jesse
et qui lui répète son nom, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'il a les informations de... c'est un fils de démon et d'ange. On va avoir la confrontation entre le tueur des saints et Jesse, qui du coup l'a retrouvé. On va avoir le shérif qui va se mêler en plein milieu de tout ça, puis avec son gosse qui en fait lui veut être aussi son associé, qui du coup s'est planqué dans sa bagnole pour être avec lui. On va avoir aussi une apparition divine, et en fait il y a tout le monde qui va dire non mais arrête ton charabia, vas-y montre-toi comment t'es vraiment. Et du coup il a cette gueule là. Et en gros on va apprendre là-dedans que Dieu a démissionné et Dieu s'est barré en fait. Et du coup t'es en mode attends quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va avoir aussi un premier événement qui va faire en sorte que Tête de Fion devienne réellement Tête de Fion. Sachant que, en fait, quand il parle, il fait que des peu, et en fait, on a des cases comme ça, où en fait, on a la traduction de ce qu'il dit. C'est assez marrant, c'est assez marrant à lire. On va avoir aussi un... Et là, on va commencer à aller vers New York, où on va rencontrer le inspecteur, sergent. On va rencontrer Monsieur Gland, qui est un policier à New York, et qui en fait va tout simplement découvrir, enfin va nous être présenté avec son partenaire aussi. C'est un peu le truc du méchant flic, gentil flic. Et en fait on va avoir là dans ce deuxième, là pour le coup c'est un peu un deuxième arc narratif où on va avoir un tueur en série qui sévit à New York. Et en fait il va y avoir toute cette enquête en même temps que Jesse, Tulip et Cassidy vont se ramener à New York. On va découvrir aussi le meilleur pote de Cassidy qui va les héberger, je crois, enfin qui va les rencarder sur des infos qu'ils ont besoin. Donc on va suivre en parallèle les flics et le groupe de nos trois amis. On va voir Jesse et Cassidy qui vont faire du tourisme de nuit parce que comme c'est un vampire, il peut pas se balader de jour. On va avoir des petits trucs comme ça. Du coup en fait on va suivre l'enquête qui va être un peu mêlée à tout le monde et qui va révéler des infos. Et on a aussi toute la storyline d'un flic qui a priori est homophobe, sauf qu'en fait il fait des soirées SM avec des gars parce qu'il a essayé une fois et du coup il se rend compte que comme c'est une merde, il a besoin de se faire taper dessus, sauf qu'il y a Jessie qui va se ramener parce que ils ont eu des fausses informations d'une certaine personne. Et ça va finir sur le coupable qui est arrêté, etc. Ils vont réussir à s'en sortir et on a simplement Tulip et Jesse qui vont retourner au Texas et Cassidy qui va lui partir de son côté à San Francisco, il me semble. Et on a après, là c'est le troisième et dernier arc du tome où on va apprendre toute la backstory de Jesse et on va découvrir le personnage de sa mémé qui est une belle salope. Vraiment, faut dire ça, et qui est une très grosse critique du puritanisme américain aussi. On va avoir aussi toute la symbolique autour d'une certaine phrase que se disaient Jesse et Tulip quand ils étaient jeunes, enfin la première fois qu'ils étaient ensemble. Et on va découvrir du coup toute ce qui est arrivé à Tulip du coup avant qu'elle devienne tueuse à gages, parce qu'en fait Jessie était restée dans l'a priori que elle aimait pas les armes à feu, alors que quand il l'a rencontrée elle avait un pistolet dans son sac. Et du coup on va découvrir la mémé de Jessie qui est horrible tout simplement.
et là-dedans il va se passer des trucs affreux. Et on va notamment avoir on va avoir aussi tout le truc de la mémé en fait a des visions. Parle avec Dieu apparemment, ou du moins une entité divine. Et on va avoir du coup la rencontre des parents de Jessie. On va voir comment ils sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comment Jessie en fait est tombée dans la religion, qui est en fait à cause de sa mémé, parce que lui il disait, parce que du coup il explique le truc de oui mais tu vois que si t'es gentil, etc. Dieu t'emmènera avec lui une fois que tu seras mort. Et lui il est en mode oh, ça a l'air pas très heureux, en fait elle lui fout une claque, il est en mode bah du coup j'ai compris que en fait fallait que je réponde oui. Et on a aussi tout un truc avec ces deux persos là qui vont tout simplement buter le chien de Jessie. Et forcément ça va le faire sortir de ses gonds, il va commencer à les insulter. Et elle va pas être, la mémé va pas être très contente. Et en fait ils vont le foutre dans un cercueil sous l'eau pour le calmer. Il est resté je crois une semaine ou un truc comme ça. Et il y retournera plus tard, et je crois que la deuxième fois il y est retourné genre 2 semaines ou un truc comme ça. Il y a toute une histoire avec un ami consanguin qui était avec lui, où en fait il a surpris un gars qui est en train de baiser une poule dans une étable parce qu'il a dormi là, parce qu'il dort là la nuit, parce que la mémé elle est en mode ouais ça suffit pour lui. Sauf que du coup bah il va le saigner, et du coup Jessie va le tabasser et va se faire tabasser après par un autre gars qui du coup dans le présent l'ont capturé lui et Tulip pour les ramener à Angelville, où il y avait la mémé de Jessie. Et ensuite on va avoir toute du coup là la rencontre entre Jessie et Tulip, qui à cette époque-là avait les cheveux courts. Elle est là. Je sais plus où elle est. Là. Là on la voit avec les cheveux courts. Hop. Du coup on va voir comment ils se sont rencontrés les deux. Et du coup, on va découvrir qu'en fait, la première fois qu'ils se sont rencontrés, après qu'ils aient couché ensemble sur la voiture, et Tulip lui a demandé est-ce que tu m'aimes, et lui il a dit oui, comme je n'ai jamais aimé personne, je t'aimerai jusqu'à la fin du monde. Et en fait, quand ils se retrouvent, il lui dit ça pendant la route. Sauf que ça passe pas pour Tulip parce que il l'a laissé. Enfin, il l'a laissé. Il lui a dit ouais on part en Californie, et c'est là-bas que je vais te demander de m'épouser. Sauf qu'entre temps il s'est fait rattraper par les deux gars qui sont Jody et TC, enfin TC. Et en fait il l'attendait sur un banc parce qu'il devait aller chercher, il lui a demandé d'aller acheter je sais plus quoi. Ah oui, il lui a demandé d'aller lui acheter une bière, sauf qu'en fait ils sont arrivés entre temps, et du coup bah ils l'ont embarqué, et elle a cru qu'il l'avait baratiné et qu'il l'avait quitté. Et à partir de là, ça va partir en couille, et Jessie va tout simplement réussir à se défaire de tout ça. Forcément, avec tout ce qui se passe, Tulip et Jessie vont se remettre ensemble avec tout ce qui va se passer. Et en fait ça va tout simplement finir sur Jessie qui va cramer la maison et qui va laisser ça comme empreinte derrière lui. Et ils vont ils se remettent ensemble et ils vont se barrer. Et c'est tout pour le premier tome de Preacher, qui est une énorme reco, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit là, quand j'ai fini le premier tome, j'avais qu'une envie, c'est d'attaquer le tome 2, ce que j'ai fait. Et du coup, le tome 2, on va se retrouver dans une seconde pour vous, dans probablement quelques jours pour moi, le temps que je finisse. Et on finira cette vidéo pour parler du tome 2. Preacher, tome 2, c'est tout de suite. Après quasiment une semaine à lire ce beau bébé, je vais enfin pouvoir vous en parler. Donc, après la fin du tome 1, on va avoir la présentation de nouveaux personnages et de nouveaux enjeux. On va directement commencer avec en fait le tueur des saints qui va arriver sur les lieux d'Angelville.
alors que Tulip et Jessie sont tout simplement partis, etc. et qu'ils ont forcément du bon temps vu qu'ils se sont remis ensemble. Sauf que on va avoir dans un premier temps un certain Jésus de Sade qui va nous être présenté, qui organise une grosse sauterie dans littéralement une sauterie, hein, dans un, dans un manoir. Et on va avoir aussi ces deux personnages-là, Feathermore et je sais plus comment il s'appelle l'autre, qui vont être les principaux à chercher Jessie et Tulip, qui vont d'ailleurs retrouver Cassidy à San Francisco, vu que ils étaient venus aussi à San Francisco les deux, et du coup ils ont retrouvé Cassidy dans un concert. On va avoir aussi la présentation de ce personnage-là, celui-là, avec sa balafre, qui va être, comme beaucoup aux trousses de Jessie, pour le compte du Graal. Alors pas le machin que le roi Arthur cherche, mais c'est une organisation qui est une organisation religieuse dirigée par un archipère qui veut tout simplement retrouver Jessie parce que il est apparemment la clé de tout, etc. À un moment, on va tout simplement avoir le Graal qui va se mettre à la poursuite de Jessie parce qu'il a la voix et ils veulent l'embarquer. Sauf que tout simplement ils vont embarquer Cassidy à sa place parce que Cassidy va se faire passer pour lui dans dans justement la soirée de ce fameux Jésus de Sade où les trois vont chercher ce fameux Jésus parce il a des informations ou je sais plus exactement, mais il le cherche les trois. Jessie va tomber sur lui et en fait on va avoir voilà le Graal avec ce gars qui vont se ramener et qui vont essayer de choper Jessie. Sauf que donc Cassidy va se faire passer pour Jessie et va tout simplement se faire embarquer en France. Dans le sud de la France, on a Tulip qui va déglinguer des gueules à coups de pistolet aussi. Et on va avoir simplement, elle était en face des gars du Graal et Cassidy va voir ça et du coup va décider de se dénoncer à la place de Jessie pendant que Jessie est tout simplement en train de tabasser le vrai Jésus de Sade parce qu'il est tombé sur lui dans la soirée. Il va réussir à sauver Tulip de justesse dans un van avant qu'il l'embarque, avant que Featherstone et l'autre n'embarquent Tulip. Sauf que du coup, ils réussissent à embarquer Cassidy en France et de là, Tulip et Jessie vont essayer de retrouver Cassidy et on va avoir tout ce truc en France où en fait ils vont se rendre compte que c'est pas Jessie et du coup ils vont torturer Cassidy vu que c'est un vampire et qu'il est immortel, ils vont le torturer en lui tirant des balles dans le corps, quasiment en le mettant à mort. Là par exemple on a hop, voilà. Sachant que pendant ce temps-là on a des discussions d'après-sexe entre Jessie et Tulip qui est extrêmement intéressante. Où en fait on a vraiment Jessie qui se confie à Tulip. On a ensuite un petit numéro flashback où en fait Jessie va rencontrer un ancien ami un ami soldat de son père John qui ont combattu ensemble au Vietnam justement parce qu'ils ont le même briquet et je sais plus comment il s'appelle, l'ami du père de Jessie en fait va le reconnaître parce qu'ils ont le même briquet et du coup il va lui raconter tout ce qui s'est passé au Vietnam. Ensuite on va avoir ce début de numéro qui va qui va être expliqué après où en fait ce personnage est assez important. On va voir le tueur des saints qui va se ramener là où je crois que c'est les anges ou un truc comme ça. Enfin, le tueur des saints va continuer à faire son enquête pour savoir où est Jessie. On va voir Cassidy qui va essayer de survivre tant bien que mal à sa captivité du Graal. Et on va tout simplement finir après sur Jessie qui va réussir à arriver jusque là où est le Graal
Mais comme il est un peu trop protecteur avec Tulip, il va décider de la laisser toute seule sur le bord de la route en France pour, euh, pour pouvoir faire sa mission tranquille, quoi. Et on va aussi avoir la présentation de l'archipère, qui est ce gros, qui est ce perso-là, qui est absolument énorme, qui exploite littéralement ses sujets, etc., qui est un véritable enfoiré, et qui est venu tout simplement pour aussi, qui bouffe comme pas possible. Regardez la case où il y a je sais pas combien d'assiettes vides. Bref, un beau tas de merde, qui est venu tout simplement pour voir Jessie, qui entre-temps va arriver à... Je sais plus comment s'appelle la ville, Masada, je sais plus comment ça s'appelle. Il va arriver, et en fait il se rend compte en chemin, comme il est en France, que ça m'a fait beaucoup rire. Il y a un moment où en fait il utilise la voix, puis t'as les autres qui regardent, les Français le regardent, ils font mais qu'est-ce qu'il raconte lui? En fait ils sont en mode ah peut-être qu'en fait il faut que les gens te comprennent pour que tu puisses utiliser la voix. Et du coup là il arrive dans le truc et il parle avec les gens, puis ils sont en mode ouais vas-y lâche ton arme et tout, et puis il fait puis là il dit donc vous me comprenez tous hein, il fait puis il lâche sa clope, il fait ok c'est parti. Et du coup on a la case d'après où il y a un soldat qui va lui expliquer qui va expliquer ce qu'il a fait, et du coup il va se présenter devant l'archipère, mais il va être coincé. Il va nous expliquer aussi qu'il va y avoir des révélations sur la mémé de Jessie, sur en fait qui elle est vraiment, etc. Et ça va finir en... et l'archipel a en fait décidé de lancer un combat entre le balafré, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Star, mais je sais plus comment c'est son nom. Son nom de famille, il l'appelle Air Star, mais je sais plus comment c'est son prénom. Bref, ils vont se taper sur la gueule, sauf que justement, il va l'amener jusqu'à une certaine pièce où on va avoir un perso, et on va voir en même temps le tueur des saints qui va se ramener. Et le tueur des saints va tout simplement aider Jessie et ce fameux Star à, à libérer tout simplement l'ange qui a baisé avec une démon pour donner Genesis. Et il va lui expliquer certaines choses sur la mémoire la mémoire de Genesis, etc. Et on va avoir aussi en même temps le tueur des saints qui est invincible et qui va littéralement génocider toute la milice, du Graal, pendant que Jessie prend un cours sur ce qu'est Genesis. On va avoir aussi forcément le point de vue de Cassidy qui est à moitié mort et qui va quand même se faire secourir par Jessie. Hop. Et ils vont, je pense que c'est pas un spoiler, mais ils vont réussir à s'échapper tous les deux en laissant forcément le Graal mort. Et après, on va avoir les deux derniers numéros, donc le 25 et le 26, qui vont être en fait l'histoire de Cassidy et d'où il vient. Donc on va avoir tout un numéro sur l'Irlande, sur la guerre entre l'IRA et entre les catholiques et les protestants en Irlande, il me semble, en 1918, 1916. En fait, lui et son frère se sont échappés, sauf que au bord d'un étang sur la route, il va se faire becqueter par une vampire tout simplement. Et il va raconter tout ça à Jessie. Et franchement, la relation entre les deux persos est, euh, est très très bien développée comme ça. Sachant que il dit aussi que, que Jessie va retrouver Tulip plus tard, donc à mon avis il va y avoir des retrouvailles un peu explosives entre les deux. Et ça finit ce tome 2 qui est toujours aussi bon, qui est incroyable, et qui me donne encore plus envie de déglinguer les autres tomes jusqu'au tome 6. Sachant que au moment où j'enregistre, il y a les annonces urbaines qui ont repris, et le tome 3 et 4 ont été annoncés pour août. Donc vous aurez les vidéos 3 et 4 pour août, même si je doute pas que je les aurais lues bien avant, et que les vidéos sortiront quand même pour être en accord avec l'actu de chez Urban. Donc ce sera toujours en nomade. Moi je vous les présenterai en gros tomes comme ça.
Sachant qu'on n'a pas les... Je crois que... Enfin, il y a des couvertures provisoires où il y aura cette couverture-là aussi pour un nomade et une autre, mais on verra ça une fois que ce sera plus clair. Bref, et moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession et on se retrouve la prochaine fois. Et aussi donnez-moi votre avis sur Preacher. Ciao!